Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la première personne qui acceptera la marque de la bête? Imaginez ce moment. Ce n'est pas seulement une hypothèse ou un événement qui passera inaperçu dans l'histoire. L'acte initial d'accepter la marque représente une étape sismique dans l'histoire de l'humanité, une décision qui résonnera dans l'éternité. Mais à quoi cette personne va-t-elle penser? Comprendra-t-elle le poids de sa décision? Ou, comme tant d'autres, sera-t-elle aveuglée par les ruses de l'Antéchrist? Sera-t-il emporté par la marée de la peur, du désespoir ou même de la loyauté aveugle envers un système corrompu? Cette décision sera cruciale, d'une manière difficile à comprendre pleinement. Visualisez cette personne, un individu ordinaire, vivant à une époque extraordinaire. La marque ne sera pas présentée comme un symbole du mal, mais comme une nécessité pour la survie économique, une solution apparemment inoffensive aux problèmes urgents de la vie quotidienne. Ce serait quelque chose de similaire à ce que nous rencontrons déjà dans de petits choix qui compromettent nos valeurs, mais à une échelle cosmique. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient une marque sur sa main droite ou sur son front, que nul ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16, 17. Pensez à la subtilité de cette imposition. Ce ne sera pas grotesque ou choquant à première vue. Au contraire, elle sera rationalisée et même promue comme un progrès. Peut-être cette marque sera-t-elle introduite comme une solution technologique. Puce d'identification, passeport numérique ou méthode biométrique pour faciliter les transactions financières. Le système sera vendu comme un outil de commodité, de sécurité. Et cette personne, la première à l'accepter, essaie peut-être simplement de protéger sa famille ou de sauver son propre avenir. Cette personne peut ne pas se rendre compte des implications spirituelles de son choix. Elle peut considérer l'image de marque comme une décision pratique. Mais que ressentirez-vous après l'avoir accepté? Éprouvera-t-il un soulagement temporaire, comme s'il s'était frayé un chemin à travers le chaos social? Ou y a-t-il un malaise dans l'esprit, un murmure dans l'âme, indiquant qu'il s'est aligné sur quelque chose de beaucoup plus sombre qu'il ne peut comprendre? La Bible insiste sur la signification spirituelle de ce choix. Celui qui acceptera la marque rejoindra non seulement un système politique ou économique, mais aussi une alliance directe avec le mal. Il ne s'agira pas d'une simple transaction neutre ou d'une formalité administrative. Celui qui accepte la marque fera un pacte avec le système mondain et la fidélité au mal lui-même, qui s'oppose à l'essence de Dieu. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » C'est là que réside la gravité du choix. Accepter la marque de la bête est plus qu'une décision pragmatique. C'est un acte d'adoration et de soumission à la puissance qui s'oppose à Dieu. Ce sera un symbole visible de fidélité, un emblème de l'endroit où se trouve le cœur et l'espoir de chaque personne. Refuser la marque sera un immense défi. Il est facile de dire « je n'accepterai jamais la marque ». Tant que nous sommes à l'aise, en sécurité, avec de la nourriture sur la facture et les factures payées, mais que se passe-t-il lorsque ce confort disparaît? Quand la société est bouleversée et que la pression de la conformité devient insupportable, notre foi durera-t-elle? Imaginez ce que ce sera de vivre dans un monde où, sans le panneau, vous ne pourrez pas acheter de nourriture, payer des factures ou obtenir des médicaments pour une personne malade de votre famille. Pensez à ce dont la Bible nous avertit dans Apocalypse 13, 1. « Nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » La pression sera écrasante. Les parents verront leurs enfants pleurer de faim. Les conjoints verront leurs proches tomber malades sans médicaments. Dans ce contexte, beaucoup commenceront à rationaliser leur choix. Ils peuvent penser « Dieu comprendra mon besoin » ou « Je fais cela seulement pour protéger ma famille ».
Mais les Écritures sont claires sur les conséquences éternelles de l'acceptation de la marque. Il n'y aura aucune justification qui puisse annuler l'impact de cette décision devant Dieu. La lutte ne sera pas seulement externe, mais aussi interne. Les personnes qui font face à ce choix seront confrontées à des émotions contradictoires, la peur de l'avenir, la douleur du sacrifice et la tentation de céder à la pression, mais aussi pour révéler le véritable état du cœur. Pour ceux qui tiennent bon, ce sera la preuve que leur foi n'est pas enracinée dans les circonstances terrestres, mais dans le royaume éternel de Dieu. Dans ce scénario, la foi sera la seule vraie subsistance. Dans Hébreux 11, nous lisons l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait face à des défis impossibles pour la foi. Beaucoup d'entre eux ont été confrontés à la faim, à la persécution et à la mort. Mais ils ont persévéré parce qu'ils avaient les yeux fixés sur quelque chose de plus grand. Il en sera de même pour ceux qui résistent à la marque. Ils ne seront pas seulement des survivants, mais des témoins vivants de la puissance de Dieu dans les moments de ténèbres. Mais comment se préparer à un moment aussi critique? La réponse commence maintenant, avant que la tempête ne frappe. Il est essentiel de cultiver une foi profonde et une intimité avec Dieu qui ne peuvent être ébranlées. Nous devons apprendre à faire confiance à sa provision, même lorsque tout semble perdu. Nous devons mémoriser et méditer sur les Écritures en laissant la parole de Dieu nous façonner et nous fortifier. De plus, il est essentiel de cultiver une communauté de foi. À la fin des temps, l'isolement sera un grand ennemi. Nous aurons besoin les uns des autres pour nous encourager, nous soutenir et rester concentrés sur la vérité. La communion des saints sera un refuge au milieu du chaos. Et par-dessus tout, nous devons nous abandonner totalement au Christ. Seuls ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel auront la force de résister à la tentation de la marque. Il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, et cette promesse est l'encre de notre âme. La première personne à accepter la marque de la bête sera un exemple tragique de la condition humaine. Vulnérable, facilement manipulable et enclin à chercher des solutions rapides à des problèmes complexes. Mais cette histoire n'a pas à être la vôtre. La Bible nous donne l'occasion de choisir un chemin différent, un chemin de vie éternelle en Christ. Le moment de décider est maintenant, pendant que nous avons encore la liberté de choisir. N'attendez pas le chaos pour chercher Dieu. Préparez-vous à résister aux pressions du monde et à faire de votre vie un témoignage de la fidélité et de la puissance du Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Beaucoup prendront la marque, non pas par méchanceté, mais par peur et désespoir. C'est l'essence de la tromperie de l'Antéchrist. Il cachera une décision aux conséquences éternelles derrière une solution pratique aux problèmes temporels. La Bible nous met en garde à ce sujet à plusieurs reprises. Remarquez ce que Jésus a dit. « Car à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en récompense de son âme » Matthieu 16, 26. Cette question profonde est l'essence du dilemme auquel sont confrontés ceux qui vivront au jour de la grande tribulation. Accepter la marque peut apporter un soulagement temporaire, mais à un coût incommensurable, la perte de l'âme et la rupture définitive avec Dieu. C'est une question souvent posée, mais la Bible indique clairement qu'accepter la marque ne se fera pas par erreur. Dans Apocalypse 14, 9 à 10, le troisième ange annonce d'une voix forte les conséquences de l'adoration de la bête et de la réception de sa marque. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui s'est répandu sans mélange dans la coupe de sa colère, et qui sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, 9, 10. Ces paroles montrent que prendre la marque de la bête sera une décision consciente et délibérée, et non quelque chose qui sera fait sans une pleine compréhension de ce qui est en jeu. Avant que la marque ne soit introduite, Dieu, dans sa miséricorde, fera tout pour avertir l'humanité. Dans Matthieu 24, 14,
Jésus déclare « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. » C'est un rappel que personne ne sera laissé sans témoin, même dans les conditions les plus difficiles. L'Évangile atteindra tous les coins du monde, donnant à chacun l'occasion de connaître la vérité. Ceci est réaffirmé dans Apocalypse 14:6. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. Cet ange annoncera l'Évangile à toute l'humanité d'une manière surnaturelle, de sorte que personne n'aura d'excuse pour dire qu'il n'a pas connu la vérité. Dans le même chapitre, le deuxième ange annonce la chute de Babylone, symbole des structures corrompues du monde. Le message est clair. Un autre ange a poursuivi en disant « Babylone est tombée, elle est tombée. Cette grande ville qui a donné à boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Révélation 14:8. Cette chute sera un signe puissant que les systèmes d'oppression et de tromperie qui soutiennent le règne de l'Antéchrist sont destinés à la destruction, même face aux pressions les plus intenses. Dieu exhorte son peuple à persévérer. L'Apocalypse 14 nous encourage. C'est dans la patience des saints. C'est dans la marque de Jésus. Résister à la marque sera une épreuve de foi, une déclaration de fidélité à Dieu à un moment où le coût sera extraordinairement élevé. Pourtant, la récompense est éternelle. Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Révélation 14:13. Le jugement du mal et la victoire de l'agneau. Ceux qui rejettent la marque de la bête et restent fidèles recevront leur récompense dans le royaume éternel. Dans Apocalypse 7:14, nous voyons la promesse pour ceux qui persévèrent. Ce sont eux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'espérance qui nous soutient est la certitude que même si les temps sont difficiles, la fidélité à Dieu sera récompensée par une gloire incomparable. L'Antéchrist et ses alliés travailleront sans relâche pour tromper et manipuler les masses. Dans 2 Thessaloniciens 2:9-10, l'apôtre Paul nous avertit de la venue de ce mauvais chef. Celui dont la venue est conforme à l'action de Satan, avec toute puissance, tout signe et tout prodige mensonger, et avec toute la tromperie de l'iniquité, à ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La tromperie sera votre plus grande arme, utilisant des signes et des prodiges pour séduire ceux qui se concentrent sur les choses terrestres. Il n'aura pas besoin d'imposer sa marque par la force brute. Nombreux sont ceux qui l'accepteront avec joie, trompés par les promesses de stabilité et de sécurité. Mais pour les saints, la parole de Dieu est claire. Ils sont appelés à persévérer au milieu de la souffrance. Dans Romains 8:18, Paul nous donne une perspective éternelle. Car je considère comme certain que les afflictions du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette gloire est ce qui soutient le cœur des fidèles, même lorsqu'ils font face aux privations, à la persécution et à la menace de mort. Pour ceux qui choisissent de suivre l'Antéchrist, les Écritures sont catégoriques sur le sort qui les attend. Le livre de l'Apocalypse nous présente un contraste frappant entre deux choix, le chemin de la fidélité à Dieu et le chemin de la soumission au système corrompu de l'Antéchrist. Cette dualité n'est pas seulement un thème apocalyptique, mais une réalité qui s'applique à la vie chrétienne à toutes les époques. Au cours de la grande tribulation, cependant, ce choix sera inéluctable et décisif, avec des conséquences éternelles. Dans Apocalypse 16:2, nous lisons au sujet du jugement physique qui sera déversé sur les adorateurs de la bête, et il s'en alla le premier, et versa sa coupe sur la terre, et il fit un mal et une plaie infâme sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorèrent son image. Imaginez la gravité de ce moment.
La Bible décrit qu'après avoir reçu la marque de la bête, les fidèles commenceront à ressentir les conséquences de leurs décisions de manière tangible et douloureuse. Ce mal et cette blessure maléfique symbolisent le jugement de Dieu sur ceux qui ont choisi de suivre l'Antéchrist plutôt que de se tourner vers le Créateur. Bien que les plaies décrites dans l'Apocalypse soient terribles, elles ne sont que le prélude à quelque chose d'encore plus grave, le jugement éternel. Dans Apocalypse 20h15, nous lisons le sort ultime de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Cette déclaration n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à la réflexion. Les temps de feu, décrits comme un lieu de tourment éternel, représentent la séparation totale et irrévocable d'avec Dieu. Il n'y a pas d'endroit plus terrible que celui-ci, car être loin de Dieu signifie être loin de tout ce qui est bon, juste, vrai et beau. Les temps de feu est le destin de ceux qui rejettent consciemment l'Évangile, préférant les plaisirs et les promesses vides de ce monde à l'appel à la sainteté. En acceptant la marque de la bête, ces gens affirmeront leur allégeance à l'Antichrist et ce choix aura un poids éternel. Dès le début, l'Écriture nous montre que la vie se résume à deux choix, suivre la voie de Dieu ou la voie du monde. Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 13-14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Et parce qu'étroite est la porte et étroit est le chemin qui mène à la vie, et qu'il y en a peu qui le trouvent. » Cet avertissement est un appel à la vigilance. La voie large est toujours plus attrayante. Il promet le confort, l'acceptation et une liberté apparente. Au cours de la grande tribulation, ce chemin sera symbolisé par l'acceptation de la marque de la bête. Les gens seront persuadés que ce choix est logique, pratique et nécessaire à leur survie. Sans le dépôt, ils ne pourront pas acheter, vendre ou participer pleinement à l'entreprise. D'autre part, le chemin étroit sera représenté par la fidélité à Dieu, même en cas de persécution intense. Pour choisir cette porte, il faudra du courage, de la foi et une confiance inébranlable dans la promesse de la vie éternelle. Ceux qui refusent la marque seront confrontés à l'isolement, à la faim et même à la mort. Pourtant, ce sont eux qui démontreront leur véritable confiance dans le Seigneur. Ceux qui résistent au règne de l'Antéchrist ne le feront pas sans espoir. Le livre de l'Apocalypse est rempli de promesses pour les vainqueurs, ceux qui restent fermes dans leur foi jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 7:11, nous lisons « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les couvrira de son ombre. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus jamais soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne tomberont sur eux, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les guidera vers les fontaines des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Cette vision est un puissant rappel que la souffrance des fidèles sera temporaire. Le sacrifice qu'ils font dans cette vie sera récompensé par une gloire éternelle qui ne peut être comparée aux afflictions terrestres. Ils seront dans la présence de Dieu, libres de douleur, de chagrin et de tout besoin. Pendant la grande tribulation, il n'y aura pas de neutralité. Chaque personne sera confrontée à la décision de suivre Dieu ou l'Antéchrist. Ce choix sera clair et public, révélant le véritable état du cœur de chacun. Pour beaucoup, le coût du refus de la marque sera trop élevé. Ils céderont à la pression, justifiant leurs actions par des rationalisations telles que « je dois survivre » ou « Dieu comprendra ma situation ». Cependant, les Écritures indiquent clairement qu'accepter la marque signifie plus qu'une simple transaction économique. C'est un acte d'adoration et de fidélité à l'Antéchrist, un symbole visible du rejet du règne de Dieu. La résistance commence maintenant, avant que les temps de détresse n'arrivent.
Être spirituellement préparé signifie vivre en communion constante avec Dieu, fortifier notre foi par la prière, l'étude de la parole et l'obéissance quotidienne. Ceux qui apprennent à faire confiance à Dieu dans les petites choses seront mieux à même de lui faire confiance dans les grandes épreuves. De plus, il est essentiel de cultiver une vision éternelle. La grande tribulation sera une période de douleur intense, mais ce n'est qu'un chapitre dans l'histoire de la rédemption. L'éternité avec Christ est la vraie récompense, et garder les yeux fixés sur cette promesse nous permet d'endurer n'importe quelle adversité. Le récit de l'Apocalypse est un appel urgent à chacun de choisir qui il va servir. Comme Josué l'a déclaré au peuple d'Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. » Josué 24:15. Cet appel résonne dans toute l'Écriture et s'intensifie à mesure que les derniers événements de l'histoire approchent. Le choix n'est pas facile, mais il est clair. La large porte offre un confort immédiat et une acceptation temporaire, mais elle conduit à la perdition éternelle. La porte étroite exige le sacrifice et la foi, mais elle conduit à la vie éternelle et à la communion avec Dieu. Puissions-nous décider aujourd'hui de suivre le Christ de tout notre cœur, en fortifiant notre foi et en témoignant au monde de la vérité de son évangile. Car ceux qui choisissent la porte étroite trouveront que malgré les difficultés, cela vaut la peine de marcher aux côtés du Sauveur, dont la grâce est suffisante en toutes choses. Au cours des derniers jours, Dieu utilisera des méthodes extraordinaires pour s'assurer que personne ne puisse prétendre à l'ignorance. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des moments où Dieu est intervenu de manière directe et surnaturelle, surtout lorsque le monde semblait le plus éloigné de lui. Ces derniers jours, ce ne sera pas différent. La Bible nous révèle qu'en plus de l'évangile prêché par ses fidèles serviteurs, Dieu enverra des anges avec des messages puissants et clairs. C'est dans Apocalypse 14:6. « Et j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. » C'est l'un des moments les plus impressionnants du récit prophétique. Cet acte extraordinaire de Dieu reflète sa miséricorde et sa longanimité, même à l'apogée de l'humanité, lorsque beaucoup se seront rendus aux ruses de l'Antéchrist et à l'influence de la bête. Dieu continue d'appeler ses enfants à la repentance. Il refuse d'abandonner complètement l'humanité à la destruction. Dans sa grâce, il offre à tous, sans exception, les occasions ultimes de choisir de l'adorer et de reconnaître sa souveraineté. Cependant, la réponse des gens à cette intervention sera variée. Beaucoup, même face à une telle manifestation surnaturelle, endurciront leur cœur, refusant d'abandonner leurs pratiques impies et leur adoration des idoles du monde. D'autres, cependant, entendront le message et répondront par la peur et la soumission, abandonnant leur vie au Dieu vivant. Ce moment est un puissant rappel que décider pour Christ n'est pas quelque chose que nous pouvons repousser indéfiniment. Dieu est miséricordieux, mais l'heure du jugement viendra. Comme nous le lisons dans le message de l'ange, le temps du jugement sera inévitable et tout le monde sera devant le Créateur pour rendre compte de sa vie. Bien que les périodes de tribulation soient marquées par la souffrance et les difficultés, la Bible nous assure que ceux qui restent fidèles seront récompensés. Dans Apocalypse 21:4, nous voyons la promesse finale de Dieu à ceux qui vaincront. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est l'une des promesses les plus réconfortantes de l'Écriture. Elle nous rappelle que la souffrance est temporaire et que Dieu a réservé à ses enfants un avenir glorieux. Les fidèles qui résistent aux tentations et aux persécutions pendant la grande tribulation connaîtront non seulement la victoire finale, mais ils seront accueillis dans un royaume où la douleur et le chagrin n'auront plus leur place. Chaque larme versée sera essuyée par Dieu lui-même,
et la vie éternelle sera une réalité remplie de paix et de joie. Cette promesse est l'espérance qui motive les croyants à persévérer. Ceux qui gardent les yeux fixés sur l'éternité sont fortifiés pour endurer toutes les tribulations, sachant que ce qui les attend est incomparablement plus grand que toutes les souffrances présentes. Bien que le scénario prophétique nous avertisse des défis spécifiques des derniers jours, nous n'avons pas besoin d'attendre la grande tribulation pour nous préparer. Les Écritures sont claires lorsqu'elles nous exhortent à vivre vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. Dans 1 Pierre 5:8, nous trouvons un avertissement important. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez fermement dans la foi, sachant que les mêmes afflictions s'accomplissent parmi vos frères dans le monde. Ces paroles nous appellent à une posture de sobriété spirituelle constante. L'ennemi n'est pas inactif, et ses attaques sont souvent déguisées en circonstances quotidiennes ou en pression sociale. Il cherche à détourner notre attention de Dieu, en utilisant la distraction, le découragement ou la tentation pour affaiblir notre foi. La vigilance spirituelle implique de cultiver une vie de prière, d'étude de la parole de Dieu et de communion avec d'autres croyants. Lorsque nous restons connectés au Seigneur, nous sommes mieux équipés pour discerner les pièges de l'ennemi et résister à ses assauts. La préparation spirituelle est un processus continu. Nous avons hâte de commencer. Tout comme les serviteurs sages dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25:13, nous devons garder nos lampes allumées et notre huile en réserve, en étant prêts pour le moment inattendu de la venue de l'époux. Une partie de cette préparation consiste à reconnaître la réalité de la souffrance et de la persécution. De nombreux croyants à travers l'histoire ont été confrontés à des circonstances similaires à celles décrites dans l'Apocalypse, depuis les premiers chrétiens persécutés dans l'Empire romain jusqu'aux croyants d'aujourd'hui dans les pays où l'Évangile est interdit. L'expérience de résister au milieu de l'adversité n'est pas nouvelle. Ces exemples nous apprennent que la force de persévérer ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, qui est fidèle pour soutenir son peuple. De plus, nous devons apprendre à compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins en toutes circonstances. Au cours des derniers jours, beaucoup seront confrontés à la perte de sécurité, de confort et même de besoins fondamentaux. Cela souligne l'importance de cultiver une foi inébranlable en Dieu qui a promis de pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire. Philippiens 4:19. Lorsque notre cœur est enraciné dans l'assurance que Dieu prend soin de nous, nous pouvons faire face à toute adversité avec courage. Le récit de l'Apocalypse nous confronte à une réalité profonde. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Chaque individu devra choisir entre le Dieu créateur et le système corrompu de la bête. Ce choix, qui peut sembler lointain, commence déjà à être façonné par les décisions que nous prenons quotidiennement. Vivons-nous d'une manière qui glorifie Dieu? Sommes-nous prêts à résister aux pressions du monde lorsqu'elles vont à l'encontre de notre foi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce voyage. Il nous équipe de son Esprit Saint qui nous guide dans toute la vérité et nous fortifie pour résister aux tentations. De plus, cela nous donne la communion avec d'autres croyants afin que nous puissions nous encourager les uns les autres et porter les fardeaux les uns des autres. Les méthodes extraordinaires que Dieu utilisera dans les derniers jours pour proclamer son message au monde témoignent de sa patience et de son amour pour sa création. Mais le moment de décider n'est pas aujourd'hui. C'est le jour où nous nous abandonnons totalement au Seigneur, en cherchant à vivre devant lui d'une manière sainte et irréprochable. Nous lisons les paroles de Jésus en Luc 21-28. Maintenant, quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. Cette espérance nous motive à persévérer et à proclamer le message de l'Évangile dans le temps, sachant que notre Sauveur vient nous emmener dans la demeure éternelle.